Bonjour à vous mes chers béliers et bienvenue sur votre guidance concernant le mois de mars 2023. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai fait deux guidances personnalisées avec des béliers. Vous êtes nombreux et nombreuses à me consulter et ce que je peux vous dire c'est qu'après les deux guidances personnalisées que j'ai fait aujourd'hui, malgré tout je me retrouve avec une vraie pêche, enfin je sais pas, il y a une connexion qui se fait avec vous les béliers que je n'explique pas. Mais voilà, je tenais vraiment à vous remercier et je sais que tous mes abonnés qui m'ont consulté du signe du bélier me suivent et se reconnaîtront. Donc je vous fais vraiment plein de gros bisous. Alors, on va faire votre tirage comme d'habitude complet avec les énergies générales, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai bien sûr le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse. Je vous conseille comme d'habitude de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Je remets bien la caméra, je prépare tout ça et je vous retrouve dans un instant pour votre tirage général mes chers béliers. À tout de suite. Allez, on se retrouve pour votre tirage général du mois de mars 2023. On va d'abord regarder ce qui va vous entourer, quelle va être la météo du mois, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, je me concentre. Pour les béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour le mois de mars? Ok, magnifique, elle a sauté. Ici, on vous parle de la femme des bois et on vous parle ici d'adaptabilité. Donc déjà, ça me fait dire que vous n'aurez pas forcément un mois de tout repos, mes chers béliers, mais on est vraiment en train de vous dire qu'on vous accompagne tout au long du mois à pouvoir vous adapter à différentes situations. Donc c'est-à-dire que même s'il y a des imprévus, même s'il y a des choses qui arrivent dans votre vie, et je vous le souhaite quand même, que des choses que vous n'aviez pas forcément prévues, pas forcément envisagées. Ça peut être, voilà, à un moment, il y a quelque chose qui arrive, on est obligé d'être en mode pompier. On est en train de vous dire de ne pas vous inquiéter, que vous allez pouvoir vous adapter face aux défis, face aux situations et face aux imprévus. Et oui, c'est la carte numéro 64, 6 plus 4 égale 10, la roue de fortune dans le tarot de Marseille. C'est quand même une carte qui ressort assez souvent on va dire dans vos énergies et on est vraiment en train de vous dire qu'on vous accompagne justement dans tout ce cheminement pendant que cette roue est en train de tourner dans votre vie. Je sens que le mois de mars est quand même un mois très important de votre côté. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous avez vécu là le mois de février, mais c'est un mois qui est quand même charnière et ça je l'ai vu pour de nombreux signes, un peu comme un mois karmique. Il y a des choses qui sont en train de se réaligner. Donc de votre côté, en tout cas pour le mois de mars, il y a des choses qui vont s'enclencher et on est en train de vous accompagner en ce sens. Alors, on va regarder maintenant quelles seront vos énergies à vous, comment vous allez vivre ces prochaines semaines pour les béliers, s'il vous plaît. Oh bah oui, ça m'étonne pas. Ici on vous parle, regardez comment elle est belle cette carte, ici on vous parle de transformation. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir dans votre vie, un peu à l'image de cette coquille qui est en train de s'ouvrir et vous êtes en train de vous révéler petit à petit. Donc ça veut vraiment dire que là l'univers est en train de vous aider à faire avancer des situations, peut-être des pans de votre vie. D'ailleurs c'est la carte numéro 8, la justice dans le tarot de Marseille. Donc vous voyez, on est en train de faire en sorte d'harmoniser les choses, peut-être d'équilibrer les choses en vue de ce changement, en vue de cette transformation. Mais ce que je ressens pour vous, c'est que vous allez justement vouloir changer soit d'état d'esprit, changer des choses dans votre vie, peut-être mener à bien des projets ou commencer à démarrer des projets. C'est vrai que souvent quand on parle, enfin moi dans les guidances ou autres, de nouveaux départs, de nouveautés, on attend toujours quelque chose de huge, quelque chose d'énorme. Et moi j'ai tendance à dire que chaque jour est un nouveau départ. Chaque jour vous avez la possibilité de faire quelque chose que vous n'avez pas forcément fait hier, y compris pour des personnes qui sont dans une grande routine. Vous pouvez regarder une vidéo, vous pouvez commencer à vous informer sur quelque chose. Tous les jours vous pouvez apprendre quelque chose. Et là je sens quand même qu'on vous accompagne dans cette transformation parce que peut-être que certains d'entre vous ont voulu, peut-être pendant des années ou des mois, faire bouger des pans de leur vie qu'ils n'ont pas forcément fait jusque-là. Et là, on est en train de vous dire en tout cas que les éléments sont favorables pour que vous puissiez le faire. Eh oui,
incroyable. Regardez ce que j'ai derrière. On vous parle ici de la connaissance. On va dire une énergie très d'air. Et je vous disais, chaque jour, vous pouvez faire quelque chose de nouveau. De lire quelque chose de nouveau. Je ne vous parle pas du livre entier, mais en tout cas de vous informer sur quelque chose, de commencer un premier pas. Vous êtes les béliers, vous démarrez le cycle astrologique. Donc vous êtes le signe par essence des nouveaux départs, des démarrages. Et là, je sens que pour cette fois, il y a quand même quelque chose qui demande à démarrer plus lentement. D'habitude, vous avez peut-être tendance à foncer dans l'archétype de votre signe solaire. Et là, il y a peut-être quelque chose où vous allez devoir démarrer petit à petit, mais qui est en vue d'une grande transformation future, même si ça démarre doucement de votre côté. Ok, bon super déjà. On va regarder avec le tarot justement ce qu'il souhaite vous dire. Pour les amis béliers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur l'aspect général sur le mois de mars? Allez. Eh oui, ok, bon, je vous en parle juste après. Incroyable. Vous avez déjà 2 arcanes majeures. Ok. Eh ben oui, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Ouais. Regardez. Ici, vous voyez, on a le pendu. Moi, je vous disais qu'il y avait une situation que vous souhaitiez faire bouger peut-être depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, et pour certains et certaines, il n'y a pas de bon ou de mauvais timing, certains depuis plusieurs années, et que vous ne faisiez pas. C'est pour ça que je vous dis que votre transformation et votre nouveau départ, cette fois-ci, va commencer lentement, parce qu'on avait besoin en tout cas de vous amener à voir les choses, peut-être à avoir un petit peu plus de connaissances. Derrière, j'ai la flexibilité, il y avait quelque chose qui était un petit peu trop rigide, que vous aviez besoin de voir différemment avant de pouvoir justement avancer. Et par 2 fois, j'ai quand même la connaissance de votre côté, comme si il y avait quelque chose d'important que vous deviez connaître, que vous deviez comprendre ou que vous deviez savoir. Parce que en dessous de la transformation, j'ai la papesse. Vous voyez, encore une fois, on nous parle de connaissance, de savoir, de sagesse. Mais c'est comme si on était en train de vous dire que c'était un peu enfoui à l'intérieur de vous et que vous aviez besoin de temps justement pour pouvoir ouvrir cette coquille de la transformation. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que le mois de mars est très favorable pour vous justement pour, regardez tout ce que vous savez et tout ce que vous avez en main pour pouvoir démarrer votre projet ou pour pouvoir avancer dans votre vie, peut-être dans votre carrière professionnelle, peut-être dans des projets, dans des missions de vie, peut-être sur l'aspect sentimental également ou familial. Quoi qu'il en soit, c'est très positif. Vous avez 2 arcanes majeures là, ne serait-ce que sur le tirage général. Et c'est pour ça que je vous disais, il y a comme un virage qui est en train d'être pris. Mais entre le pendu et la papesse, ça me fait dire que le virage est en train de se faire petit à petit. La roue ne va pas tourner d'un coup. On arrive au mois de mars et pour moi, je sens que c'est vraiment le démarrage. Et on vous aide à vous adapter, en tout cas à ce nouveau départ. Et oui, parce que ici, j'ai quand même la carte du 4 de bâton. Je vous disais qu'il y avait comme une structure, il y a quelque chose qui est quand même très ancré. Ça peut être une pensée, une limitation, ça peut être réellement un pan de votre vie où vous avez acquis beaucoup de choses et qu'on ne peut pas faire bouger comme ça du jour au lendemain. Ça demande du temps, ça demande de la réflexion et justement, ça ne demande pas la fougue du signe du feu. Ça demanderait peut-être un petit peu plus, vous savez, des signes de terre, de commencer à démarrer les choses plus lentement mais plus sûrement. Et puis bien sûr, de vous inspirer des signes d'air, notamment au niveau de toute la connaissance et de pouvoir l'utiliser et vous en servir. Mais je sens que pour certains d'entre vous, vous êtes beaucoup plus flexible aujourd'hui et beaucoup plus flexible, c'est-à-dire avenant à tous les changements qui pourraient se mettre sur votre chemin, à tous les changements de votre vie. Il y a vraiment cette énergie et cet esprit de « Ok, il y a du mouvement, mais on va le faire petit à petit ». N'oubliez pas que dans
on va dire là pour l'année 2023, on est sous le signe du chariot dans le tarot de Marseille qui nous parle très clairement de mouvement. Donc ça veut dire qu'au niveau collectif, c'est pas pour rien si là il y a des manifestations, des grèves, etc. On ne reste pas en l'état de on ne fait rien. On a envie de faire bouger les choses. Donc ça peut nous parler de déplacement, de voyage, de déménagement, à l'image de cette carte, de quelque chose de toute façon qui est en mouvement. On ne reste pas à cet état de pendu. Donc pour les choses qui sont bloquées, dites-vous bien qu'au niveau collectif, cette année, les choses vont vraiment avancer. Et donc profitez-en en tout cas de cette énergie collective et je sens en tout cas que pour vous, vous allez mener des choses en place, mais pour ça, il faut que ça démarre doucement. Et je sens que pour certains d'entre vous, vous n'allez pas forcément parler ni de cette transformation, ni de ces changements que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Il n'y a pas ce côté j'ai une idée, j'en parle, j'extériorise. Non, là je sens qu'on fait preuve un petit peu plus de sagesse, où on y va petit à petit. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Oui, parce que regardez derrière ce que j'ai. On a ici le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est quand on doit justement réfléchir. On n'y voit pas très clair. On ne sait pas ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. On a plein de choses en tête. On se demande si est-ce que c'est réel ou pas, est-ce que c'est bon ou pas. On se pose quand même pas mal de questions. C'est aussi pour ça qu'on vous dit que vous allez faire preuve de flexibilité et qu'on vous aide également à vous adapter à ces changements. Allez, on regarde le message conseil pour vous, mes chers béliers. Et ensuite, on va regarder l'aspect professionnel ou des activités. Ok, c'est celle-ci. Ici, on vous dit cristal de nuage. On vous dit la grêle qui frappe le sol ne vous invite pas à vous enfermer, mais à vous célébrer dehors. Elle vous invite à danser dans ses bras audacieux, osés. Et c'est très intéressant parce que ici on vous dit qu'il y a des imprévus, des choses qui arrivent qui ne sont pas là justement pour vous enfermer dans un carcan et pour ruminer, mais bien pour sortir de votre zone de confort. Et on est vraiment en train de vous dire que l'univers va vous aider et va vous accompagner. Ça ne veut pas dire que tout coulera de source, ça veut dire que vous allez pouvoir trouver des solutions aux problématiques qui se présenteront. Voilà mes chers béliers pour l'aspect général. Je range les cartes et on passe à l'aspect professionnel, des activités, des projets, etc. À tout de suite. Allez mes chers béliers, on se retrouve pour l'aspect professionnel ou des activités. Donc que vous soyez en poste ou non, que vous soyez étudiant, que vous soyez à la retraite, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable pour les activités pour le mois de mars. Alors, on va déjà regarder au niveau de l'environnement, de ce qui va vous entourer. Ok, c'est celle-ci. Bon, super. Je vous disais, vraiment, vous êtes en plein mouvement, mes béliers, quels que soient les pans de votre vie. Parce que ici, on nous parle justement de progression, de quelque chose qui ne reste pas en l'état. On vous dit cependant, pour certains, que ça met du temps. C'est la carte numéro 56, 5 plus 6 égale 11, donc la force dans le tarot de Marseille. On est vraiment en train de vous dire que vous deviez assimiler des choses, vous deviez accumuler et digérer des informations, des choses, des connaissances, des compétences avant de pouvoir avancer. Donc pour certains, ça a pris du temps, ou pour d'autres d'ailleurs, ça prendra du temps, mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que quel que soit le temps que ça prend, le plus important, c'est de ne pas rester dans une situation statique. Donc si par exemple, je ne sais pas, vous souhaitez accéder à un poste qui pour le moment est inaccessible pour vous, rien ne vous empêche durant ce laps de temps de pouvoir vous former, de pouvoir vous informer, de pouvoir faire quelque chose de votre côté qui vous permettra en tout cas peut-être dans une semaine, dans un mois ou dans un an de pouvoir cette fois-ci y accéder. Donc de ne pas voir que le sommet de la montagne, mais de regarder aussi les étapes à franchir petit à petit. Et on vous aide en tout cas à avancer au fur et à mesure. Ok. Alors on va regarder justement qu'est-ce que l'on souhaite vous dire. Hop, mes chers béliers, favorables ou moins favorables. Ok, ici, c'est comme s'il y avait encore quelque chose que vous n'avez pas digéré. C'est bien pour ça, je vous disais, pour certains, ça prend un petit peu plus de temps. Soit un refus.
par le passé, hein, je ne parle pas forcément actuel, un refus d'accéder à telle promotion, un refus d'avoir telle formation, un refus de travailler dans telle entreprise, un refus d'une promotion, peu importe, un refus peut-être d'un prêt bancaire pour pouvoir aller dans votre activité, c'est-à-dire d'aller un petit peu plus en solo. Peu importe, il y a quelque chose que vous n'avez pas totalement digéré et pourtant là on vous dit que c'est la carte numéro 20, donc le jugement dans le tarot de Marseille, qu'il y a cette possibilité justement de renouveau, de nouveauté, de second souffle. Donc là, je parle bien sûr du mois de mars, mais ça ne peut pas se concrétiser réellement au mois de mars. Là, on vous dit qu'il y a des éléments favorables qui vous permettent de réellement avancer. Vous deviez comprendre quelque chose, vous deviez assimiler et digérer quelque chose afin de pouvoir avancer dans le cadre professionnel ou de vos activités. On va regarder quel va être votre état d'esprit et ensuite ce qui vient vers vous avec le tarot. Allez, pour les béliers. Pour les béliers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Eh oui, magnifique, magnifique carte. Ici, on vous parle de l'étoile. Donc, on vous dit bien qu'en fait, tout est prévu. D'ores et déjà, que si vous ne pouviez pas accéder à quelque chose par le passé ou là au mois de mars, c'est parfaitement voulu. Excusez-moi, je vais juste boire un petit peu, je reviens tout de suite. Voilà, ça va mieux. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire ici de croire que les choses vont se mettre en place au moment voulu. Parce que parfois, vous pensez être prêt, mais l'univers sait mieux que vous si vous êtes prêt ou non à accéder à tel ou tel projet, à accéder à tel ou tel poste, à telle ou telle promotion. Il y a un plan en fait déjà pour vous. Si par exemple vous n'avez pas pu accéder à ce poste, mais c'est peut-être parce que d'ici 3 mois, en fait finalement vous allez avoir une autre opportunité, vous allez peut-être déménager, tout n'aurait pas pu se faire si vous étiez actuellement dans ce poste-là parce que vous auriez refusé cette opportunité, alors que ça peut être l'opportunité de votre vie. Donc là on essaie vraiment de vous faire voir le verre à moitié plein et de vous dire que ce sur quoi vous n'avez pas pu accéder, ce que vous n'avez pas pu avoir, eh bien, trouvez cette énergie peut-être justement de frustration. Prenez cette énergie pour faire quelque chose d'autre, pour aller vers une autre voie ou pour vous former ou vous informer afin de revenir mieux sur le projet qui vous tient à cœur. Et derrière ici, j'ai l'anneau. Donc on nous parle bien ici qu'il y a une possibilité d'engagement, de contrat, de signature, de concrétisation. Donc y compris pour ceux par exemple qui sont actuellement en recherche, qui ont du mal à trouver, quelque chose qui les tient à cœur, peut-être qu'ils ont eu beaucoup de refus, voire même pas de réponse. On est en train de vous dire, ne lâchez pas prise, persévérez, il y a quelque chose qui arrive et effectivement un accord possible. On va regarder un peu plus avec le tarot. D'ailleurs, là, je suis interpellée par cette carte-là. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de progression et ici, on vous parle d'ascendant. Moi, je sens bien qu'il y a des choses qui ont envie de venir dans votre vie pour des projets, pour l'aspect professionnel, voire l'aspect financier qui est souvent aussi lié. Mais on est en train de vous dire que voilà, il y avait un timing bien précis, il y avait une attente. On l'avait vu d'ailleurs au niveau du tirage général, on a commencé par le pendu. On vous dit de vous adapter, il y a des choses qui sont bloquées, mais c'est pas pour rien. Il y a d'autres choses en fait qui souhaitent vraiment entrer dans votre vie. Pour certains, on vous dit vraiment faites preuve de patience parce que ça arrive. Allez, on va regarder pour mes béliers ce qui vient vers eux, s'il vous plaît, sur les activités et le professionnel. Allez. Ouais, ok. Ok. Bah ouais, ça rejoint le tirage général. Hein. Regardez, en dessous du pardon, j'ai la carte du 5 de coupe. Il y a quelque chose qui est plus lié à un refus du passé. Il y a comme quelque chose où vous avez l'impression soit d'avoir raté une opportunité. Je ressens comme un acte manqué que vous regrettez peut-être aujourd'hui. Et pourtant, on est vraiment en train de vous dire de sortir de ces énergies de «
ah, ça ne pourra plus se représenter une telle opportunité, je n'ai pas pu, peut-être pour des questions matérielles, peut-être pour des questions financières, peut-être pour des questions familiales, parce que marier des enfants, etc., et que c'était compliqué de vous lancer dedans. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire, écoutez, que non, si vous n'avez pas pu y accéder, c'est que ce n'était pas fait pour vous à ce moment-là. Donc là, je ressens pour certains qu'il y a comme des énergies un petit peu de je regrette des choses du passé, ou je regrette que cette opportunité me soit passée sous le nez, ou de ne pas avoir pu accéder à ce que je souhaitais. Mais regardez, ici, on vous parle d'une fin claire et nette, d'une transition. Ça rejoint le tirage général. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous. Il y a quelque chose qui est en train de s'harmoniser et vous allez quitter cette situation qui vous bloque. Donc soit le poste là qui est bloqué, soit la situation de chômage qui est bloquée. Par contre, attention, après c'est un tirage général, c'est pas un tirage personnalisé, donc forcément j'ai plusieurs cas de figure et le timing va être différent d'une personne à une autre. Par contre, ce que je ressens, c'est qu'il y a encore des choses à traverser là sur le mois de mars, il y a des choses à comprendre avant que vous puissiez justement mettre de côté des ressentiments ou cette insatisfaction. Ouais, c'est vraiment l'insatisfaction que je ressens. Mais après, je sens que vous tournez le dos à tout ça. Vous allez vraiment comprendre des choses pour pouvoir avancer. Et ça va vraiment vous faire avancer parce que pour beaucoup, et oui, ça ne m'étonne pas, ici, on est quand même dans des énergies de 8 d'épée. On s'est bridé, on s'est bloqué, on avait peur de ne pas être assez compétent, d'avoir toutes les connaissances. Vous savez, un peu l'auto-saboteur, le syndrome de l'imposteur, etc. Il y a quelque chose où vous vous êtes bridé pour certains, vous n'avez pas osé. Et c'est peut-être ça aussi pour certains ou certaines le regret, de se dire mais j'aurais quand même dû tenter. Bon, quoi qu'il en soit, pour ceux et celles qui ont cette énergie, on est en train de vous dire soufflez un petit peu, c'est bien, là vous êtes dans une transition, il y a d'autres choses, on l'a vu, qui souhaitent entrer dans votre vie, ne restez pas dans ces énergies parce que c'est comme ça finalement qu'on bloque les choses, qu'on crée des blocages, mais regardez ce que j'ai derrière, j'ai la carte du monde. Donc moi je vous dis, il y a effectivement une concrétisation qui arrive pour vous, il y a, comment dire, soit une association, soit un contrat qui va se signer. Mais pour beaucoup, je ne le ressens pas au mois de mars. Le mois de mars, pour moi, c'est une transition. Vous allez devoir faire preuve d'adaptabilité, peut-être vous former ou vous informer sur certains domaines avant de pouvoir y accéder. Encore une fois, la relativité du temps, vous avancez à votre rythme. Donc pour certains, ce sera plus rapide que pour d'autres. Mais je sens que ce mois est beaucoup plus important pour que vous puissiez comprendre des choses avant d'arriver justement sur cette carte d'accomplissement, d'une fin également, parce que par 2 fois, j'ai la fin d'un cycle professionnel, fin d'un cycle pour certains parce que vous avez étudié pendant de nombreuses années et il y a le diplôme à la clé. Vous savez, c'est comme ce processus qui se termine avant le renouveau. Donc entre la carte de la mort et la carte du monde, ça me fait bien dire qu'il y a quelque chose qui se termine et c'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir. C'est parce que quand on est en fin de cycle, on a l'impression que ça prend du temps, et oui, ça progresse doucement, mais on vous dit bien qu'il y a effectivement une réussite et une signature à la clé. On va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner. Je vais vous prendre celui-ci. Ça s'appelle la numérologie pour une impulsion positive. On va regarder justement s'il y a un petit conseil que l'on souhaite vous donner par rapport à cette situation. Allez, pour les béliers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Pour les béliers, ok, c'est celle-ci. Eh oui. Ici, on vous dit, c'est la carte numéro 5. Et on vous dit, j'apporte de la diversité dans ma journée. Au lieu de m'obstiner à rester concentré tant que je n'ai pas terminé, je change souvent d'activité, je m'aère et malgré les apparences, je gagne en efficacité. Vous voyez, c'est comme quand on est focus sur un regret, sur quelque chose du passé, sur quelque chose ou du présent sur lequel vous n'avez pas de pouvoir d'action.
On vous dit prenez de la hauteur, prenez du recul, faites quelque chose pour vous, faites quelque chose sur lequel vous avez un pouvoir d'action et laissez le résultat à l'univers et laissez l'univers vous apporter au bon timing ce que vous devez avoir dans votre vie. Voilà mes béliers pour l'aspect professionnel et des activités. Je range les cartes et on passe cette fois-ci à l'aspect sentimental. Alors, on se retrouve sur l'aspect sentimental. On va regarder déjà quels vont être les éléments favorables ou moins favorables durant votre mois de mars. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est pareil. On va vraiment regarder ce qui vous entoure en termes d'énergie. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Ok, bon, déjà on démarre bien, super. Ici, on nous parle du denier, on est en train de vous dire bonne chance, bonne fortune, bonne chance, il y a quelque chose de bon. J'ai l'impression en fait, vous voyez, c'est comme si c'était pas loin de vous et que peut-être que vous étiez ces derniers temps embourbé dans votre quotidien, le train-train quotidien, le côté professionnel, les responsabilités, l'aspect familial, peut-être les enfants pour certains ou certaines. Quoi qu'il en soit, c'est comme si vous n'aviez pas eu le temps de voir ce qui vous entourait et qui était bon. Et là, je sens que, en tout cas, le mois de mars est très favorable pour regarder concrètement les choses. Et c'est intéressant parce qu'on est encore sur la carte numéro 10. Donc, je vous disais, pour vous, c'est quand même un mois très important, notamment qui nous parle de transition. Le mois de mars est un virage à prendre de votre côté. Allez, on va regarder pour les béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire. Et regardez derrière ce que j'ai. Ici, on nous parle d'espoir, on nous parle de quelque chose justement, peut-être que vous avez traversé des moments difficiles, peut-être des émotions qui étaient un peu exacerbées ces dernières semaines, mais là je sens que c'est comme s'il y a un arc-en-ciel qui arrivait à nouveau dans votre vie. N'oubliez pas que l'arc-en-ciel, on le voit souvent par temps de pluie, et je vous disais, c'est comme si vous aviez vu la pluie et que vous ne voyiez pas encore le soleil. Et là, on vous dit, il y a une éclaircie qui arrive et vous allez pouvoir regarder peut-être de manière différente votre situation sentimentale aujourd'hui. Soit votre célibat parce que vous ne l'avez pas subi et que vous avez pu faire des choses que vous n'auriez pas pu faire si vous étiez en couple. Soit en couple, voilà, vous allez retrouver un petit peu plus vos énergies pour pouvoir partager des moments en fait avec votre autre, ce que vous ne faisiez peut-être pas jusque-là. Allez, pour les béliers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Magnifique, incroyable. Par 2 fois, j'ai l'espoir de votre côté. C'est comme si ces dernières semaines étaient tellement sombres, non pas que les éléments extérieurs étaient sombres, mais vous étiez quand même dans une phase difficile, un peu dans une mauvaise passe où on broie du noir, on voit tout en gris, alors qu'en fait non, vous voyez, d'ailleurs la preuve, c'est qu'ici la carte elle est grise, et là on vous dit non, regardez à quel point il y a des petits points lumineux tout autour de vous que vous n'aviez pas forcément regardé tel quel. Bon, j'espère que vous allez retrouver espoir, mes chers béliers. Oh, magnifique. Et ici on vous parle d'équilibre. Ok, ici c'est le flamant rose et on vous parle d'équilibre, de retrouver un équilibre. Encore une fois, pour certains, vous étiez tellement dans une routine, mais routine voulant dire aussi beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, une charge mentale qui était assez lourde et assez élevée, que vous n'aviez pas pris le temps en tout cas de vous intéresser à votre vie sentimentale. Peut-être que c'est quelque chose qui est très important pour vous, mais pourtant, vous ne faisiez pas les actions nécessaires pour ça. On va regarder avec le tarot pour voir ce qui vient vers vous, mes chers béliers. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Non, j'en ai 2, j'en veux qu'une. S'il vous plaît. Ah ouais, ok. Si on a le 7 de bâton, eh oui, le 6 d'épée, vous étiez en train de fuir à chaque fois, soit les discussions, soit les rencontres possibles, les échanges possibles. Vous étiez un petit peu sur la défensive, vous aviez d'autres choses à penser. Et encore une fois, même si le domaine sentimental est un point qui est important pour
de nombreuses personnes sur cette terre. Pour autant, vous pouviez y penser, mais sans agir en ce sens. Et pourtant, on vous dit que là, le mois de mars est une période de chance. Hein. Donc, profitez-en. Eh oui. Vous voyez, 9 d'épée. On ressent chez vous des énergies. Il y a le mental beaucoup qui joue ou qui a joué. Et on est en train de vous dire, essayez de regarder un petit peu plus la lumière. Allumez un peu la lumière. Éteignez votre mental. Éteignez votre cerveau. Trouvez un équilibre. On vous invite là à trouver un équilibre entre vos activités, vos pensées, vos problèmes, hein, parce qu'on en a tous, et justement des moments que vous pourriez partager, soit avec votre autre, soit des moments que vous allez pouvoir prendre pour rencontrer, échanger, voir du monde, voir des personnes, et parmi ces personnes-là, justement, pourquoi pas, une rencontre un peu plus décisive. Mais là, vous rentrez dans ce mois de mars avec des énergies de 7 de bâton. C'est comme si on s'attendait à... on était prêt pour la guerre en fait. On s'attend à se disputer, on s'attend à être critiqué, on s'attend à ne pas rencontrer la bonne personne. En fait, on a des énergies déjà de feu, des énergies très martiennes, hein, cher Bélier, mais pour autant, on est en train de vous dire que ça, c'est plus votre état d'esprit, alors que ce qui vous entoure durant le mois de mars est très favorable. Donc, c'est comme si on vous invitait à changer vraiment de mindset, à prendre du temps pour vous, à prendre du temps pour vos amours, d'une manière générale, parce que l'extérieur est favorable et entrera dans votre vie selon ce que vous laisserez entrer. Si vous êtes dans une énergie comme ça de 9 d'épée, d'angoisse, d'insatisfaction, de stress, de fatigue, eh bien forcément, effectivement, vous ne verrez pas à quel point il y a des personnes qui souhaitent vous tendre la main, des personnes qui souhaitent échanger avec vous, des personnes à qui vous plaisez et qui pour le moment n'osent pas trop vous approcher parce que si on est dans des énergies comme ça de feu, c'est très compliqué. Donc voilà, on a vraiment envie que vous puissiez changer un petit peu d'état d'esprit et ce mois est vraiment favorable. Et oui, regardez ici, j'ai le hiérophante. Donc on vous dit de prendre de la hauteur sur votre vie, sur votre quotidien, bien plus que sur votre domaine sentimental. Là, je ressens plus quelque chose qui est lourd de votre côté. Et derrière, effectivement, j'ai ici un roi de pentacle. Donc, que ce soit un homme ou une femme, une énergie en face de quelqu'un qui aimerait pouvoir concrétiser les choses, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et il y a une période de chance qui arrive vers vous. À vous de voir comment vous allez pouvoir vivre cette expérience, vivre ce mois. Parce qu'on peut tout à fait vivre un mois en se disant... J'ai eu aucune opportunité. Il n'y a personne qui me plaît, etc. Mais en fait, c'est juste parce que vous n'avez pas levé la tête. C'est juste parce que vous aviez la tête baissée. Et là, c'est ce conseil qu'on souhaite vous donner, mes chers béliers, pour le mois de mars. On va regarder le message conseil. Pour terminer ce tirage, une rencontre est possible pour les célibataires. Attention à vos énergies, mais l'extérieur est vraiment favorable. Alors ici, on vous dit l'orgasme. On vous dit un puissant cri demande à sortir de votre corps. Abandonnez-vous totalement à la jouissance, sans peur ni contrôle. Faites l'amour à la vie ou à vous-même, seul ou à plusieurs. Voyez, on a envie de vous sortir un petit peu. Il y a comme un cri comme ça à l'intérieur de vous qui a envie de dire « Hey, stop !» Regarde ce qui t'entoure, regarde ce qu'il y a à l'extérieur de toi qui souhaite entrer dans ta vie et comme si vous étiez un peu fermé, un peu dans votre bulle et que vous ne voyez pas. Ça peut être aussi votre autre qui a envie de vous crier, de retrouver des petits moments ensemble, de retrouver cet amour qui vous a porté jusque-là et d'essayer pour vous en tout cas de ne pas voir des problèmes à la maison là où il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, mais ça veut simplement dire qu'il y a vraiment une période de chance, une période favorable. Essayez de la vivre telle qu'elle. Voilà mes chers béliers pour votre tirage du mois de mars. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. Je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous.